Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau débat. C'est bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la G-Cross Materia. Qu'est-ce que c'est du Yamcha ma gueule. Logan Vuvoken, il est déchaîné, il envoie du lourd, il y a le petit loup derrière qui arrive et qui il te mange le bras. Qu'est-ce que je dis? Je ne sais même pas ce que je dis, même moi j'ai du mal à me suivre. Allez, on va se déballer la figurine qui est apparue au Japon dans les Game Center le 7 septembre 2021 dans tout l'archipel. Il n'y a pas forcément de prix fixe puisque vous devez vous rendre dans un Game Center, mettre des pièces dans la machine et essayer de la choper avec une petite pince et la faire tomber tout simplement. Donc une figurine qui est assez convoitée par pas mal de collectionneurs étant donné que nous avons un personnage secondaire et ça fait plaisir de voir du personnage secondaire. Il y en a de plus en plus dans la licence Dragon Ball et c'est plus que plaisant et agréable, et on va passer directement au gros plan, comme ça ce sera beaucoup plus pratique pour moi de vous présenter la boîte. Gros plan ma gueule. La boîte, comme tu peux le constater, nous avons le Yamcha en mode vénère en train de rentrer dans le tas, accompagné de son petit loup en mode translucide, violet, avec de la paillette j'imagine. Boîte propre à la gamme D-Cross Materia, Dragon Ball Z, la licence Bon Presto, Banda Spirit qui distribue la bête. Alors D-Cross Materia, je tiens à le rappeler, c'est une gamme qui se focalise sur des personnages en action, en train d'envoyer une attaque, de la boulette. Il y a des effets à droite à gauche et nous ne sommes pas obligés de mettre, eh bien par exemple, les petits rayons au niveau de Goku, on n'est pas obligé de mettre le loup, bref, vous m'avez suivi. Donc une boîte qui met en avant le personnage ici en premier lieu. Sur la tranche, il rentre dans le tas avec un petit côté photoshopé plutôt plaisant à l'œil. On le voit de profil à l'arrière et l'autre tranche avec un petit côté photoshopé également. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour, Ensemble. Boîte, carton de protection. On tire tout ça. Hop, je vais éviter de tout casser, voilà. On va poser ici la boîte et comme vous pouvez le constater, nous avons ici 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Bon, bah il y a des choses qui ne me plaisent absolument pas et c'est un problème qu'on a souvent au niveau des gammes, c'est qu'on commence par l'excellence, puis avec le temps, ça commence à descendre en termes de qualité, malheureusement. Bref, nous avons ici un support pour ne pas changer, donc un socle mat, noir, bon. Faut aimer, moi j'aime pas. Vous avez ensuite le personnage à emboîter ici et nous sommes sur un produit alors magnifique en termes de modélisation. Franchement, je n'ai rien à dire, la modélisation est magnifique, incroyable, mais Bandai s'est pas cassé le cul au niveau des couleurs, c'est pas cassé le cul au niveau des textures et justement on va commencer par ça. Je pense que vous pouvez tout de suite le constater, il y a un petit côté plastique brillant qui ressort vraiment au niveau des vêtements et les vêtements, il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune tonalité. Laisse-moi regarder, on est sur du orange basique. Où sont les vêtements travaillés? Où sont les petits côtés nuancés au niveau des pliures? On n'en a plus. Et c'est un problème qu'on a avec certaines figurines, avec certaines gammes, qui, avec le temps, comme je viens de vous le dire, eh bien, on commence par l'excellence, puis on réduit en termes de couleurs, en termes de texture, etc. Prenez les Grandistas. Vous prenez les Grandistas, la Goku en Super Saiyajin et la Ultimate Gon qui va sortir, il y a un gap entre les deux, c'est assez violent. Bref. Là, on a un Yamcha en termes de couleurs, j'ai bien dit couleurs, qui, on est dans du basique, de chez basique. Voilà. Hein, j'ai l'autre là-bas qui est, je le vois tout de suite au niveau du pantalon, des nuances, des pantoufles, etc. Le Goku en train d'envoyer de la boulette. Franchement, c'est plutôt plaisant à l'œil. Là, on est sur un truc simple de chez simple. Couleur peau, vêtements orange, ceinture bleue, pantoufles, voilà, un petit peu foncé, et puis basta, cheveux noirs. Voilà. Par contre, et c'est là où ils se rattrapent, et heureusement qu'ils n'ont pas merdé sur ça, c'est au niveau de la modélisation. La modélisation est exceptionnelle. Il y a certes un gros défaut au niveau des cheveux, qui est une jointure monumentale, posée en plein milieu, comme vous pouvez tout de suite là maintenant le constater, mais je suis désolé, en termes de proportion, il est magnifique. En termes de rendu, il est pétant. En termes de fidélisation par rapport au manga, à l'anime, etc. Enfin, je trouve qu'il a une gueule, mais très DB à l'ancienne, quoi, très années 90. Et le visage est magnifique. La petite cicatrice, nous avons une peinture posée, si j'ai pas de bêtises. Ah non, c'est gravé. Putain, bravo, petit côté gravé, ok, plutôt sympathique. Un corps
excellent, bien proportionné, les bras, les doigts crispés, pas en mode knacky dégueulasse, magnifique, la paume de la main plutôt bien réalisée. Franchement, j'ai rien à dire. Hein. Regarde les cheveux sont impeccables, les cheveux sont top. Donc le trou qui est juste là, c'est pour poser la tête de loup qui est juste ici. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein. De toute façon la figurine se positionne comme ça ou légèrement de profil, mais tu la mets comme ça tue. Voilà, donc j'ai rien à dire. Le corps, la modélisation globale, elle est vraiment excellente. On va parler du loup. Le loup, messire. Alors le loup, il est excellent. C'est fou, la modélisation, j'ai rien à dire. Par contre, ce côté violet translucide avec des paillettes, du bleu, un bleu ciel léger, pourquoi pas? Pourquoi ce violet? Pourquoi du violet? Je sais pas. Et quand tu vois que certains artistes en herbe arrivent à te repeindre ce genre de truc avec des couleurs phénoménales, bah tu râles. Par exemple, grâce à des Japonais, j'ai pu voir qu'ici, vous avez de la bave qui coule. Tu l'aurais capté, toi, la bave qui coule, qui est juste là? Regarde, là, la petite bave qui coule. Non, on est d'accord. Bah, faut le voir, faut des nuances, faut un rendu, voilà, qui t'en mettent plein la gueule. La modélisation est vraiment top, hein, les crocs sont magnifiques, la gueule est impressionnante, et puis ça pique, hein. C'est un petit fait bobo, il doit. Franchement, ça tue les yeux, les oreilles. Franchement, c'est vraiment très joli la modélisation, j'ai rien à dire. Par contre, pourquoi ce choix de couleur? Voilà. Vous l'emboîtez ici, tout simplement. Oh là là, ça envoie du steak quand même. Ça envoie du très lourd quand même. Il est quand même ultra violent. Je veux dire, il y a un putain de dynamisme en fait. Avec l'essence, c'est pas pareil. Voilà, quand tu rajoutes c'est con, mais le petit loup, hop là, t'as l'impression que ouais, ça rajoute un effet dynamique, mais alors ultra puissant quoi. Je ressens vraiment de la rage, de la puissance. Franchement, ça envoie du très lourd. Je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Figurine du coup avec un support obligatoire, hein, puisqu'on est sur une pose dynamique vénère qui t'en met plein la gueule, à monter facilement. Au niveau de la taille, nous avons quelque chose qui monte dans les... Faut que je trouve d'abord... Mais il est où le mètre? Où es-tu, petit maître? Donc une figurine qui monte dans les 20 cm, 21 cm. Ça reste une bonne figurine. Et puis voilà. Oh, de face, elle est très impressionnante. Avec la petite lumière qui va bien sur le côté translucide du loup. Mais je trouve que ça envoie du lourd. En fait, c'est le côté dynamique. Encore une fois, le côté dynamique. Le loup qui rajoute quelque chose au niveau de cette action, de cette attaque-là. Le côté dynamique, la modélisation, le regard, très années 90, les cheveux qui partent dans tous les sens, franchement, c'est rien à dire. C'est ce qui rattrape, en fait, les couleurs. Parce que les couleurs, c'est de la merde, hein, ça rattrape tout. Et c'est ça qui t'en met plein la gueule. Les couleurs, on est sur du basique, on a un peu de plastique dégueulasse, et puis voilà, quoi. Mais franchement, elle est classe. Ils auraient pu faire quelque chose de mieux, dans l'excellence, comme on a eu jusqu'à présent. Mais bon, faut se contenter de ce qu'on a. Et oui, c'est une figurine que je te recommande, parce que du Yamcha, avec cette gueule-là, ces cheveux-là, le dynamisme-là, du Yamcha qui attaque. Une putain de figurine de Yamcha qui attaque, bordel de merde, avec un loup plutôt bien réalisé. Je trouve ça vraiment fou et plutôt plaisant à la rétine. Petite parenthèse, parce que c'est un pote que j'aimerais voir grandir de plus en plus, qu'il devienne un Majin Buu énorme, tu vois ce que je veux dire? Japan D World, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je tiens à le préciser. Ah, tu fais encore une vidéo cachée? Non, hein, quand je claque de la thune, c'est pas une vidéo sponsorisée. Mais encore une fois, c'est un ami, j'ai envie de le poser. Et puis, ça peut t'aider à trouver facilement et rapidement, du coup, cette figurine-là, qui est vendue à 20,90 €. T'as le lien dans la description. T'es pas obligé de craquer. T'es pas obligé de craquer, mais si ça te fait de l'œil, tu sais que dans la description, t'as un petit lien qui te renvoie faire le poteau, tout simplement. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part qu'elle reste à la maison, parce que je la trouve vraiment cool. Et j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!